Hey, alors aujourd'hui on va parler du maquillage. Alors j'ai parlé plusieurs fois, mais je pense que j'ai fait allusion à ça plusieurs fois dans mes vidéos, et donc je fais une vidéo sur comment moi je perçois le maquillage, comment je l'ai perçu avant, aujourd'hui, un peu comment je l'ai vécu. Alors pour moi déjà c'est pas quelque chose de si important que ça, mais en même temps ça l'est. Je vais t'expliquer pourquoi. Durant toute ma vie je n'ai jamais vraiment porté beaucoup de maquillage, je n'ai jamais porté de fond de teint par exemple. Le maquillage vraiment qui me correspond et que j'ai porté on va dire le plus souvent, c'est le mascara. Et avant ça c'était aussi le crayon noir, mais je ne mets plus du tout de crayon, mais le mascara oui ça m'arrive encore. Le seul maquillage dont j'étais accro ces derniers temps c'était l'anti-cerne. Comme tu vois, voilà, j'ai un peu... En fait, je ne suis même pas sûre que ce soit des cernes, c'est tout simplement des zones plus foncées. Même ici, c'est plus foncé et au fur et à mesure des années, ça s'accentue. C'est comme le bas de mon visage est plus foncé aussi. Bon, c'est aussi des cernes hein, qui viennent se rajouter, mais je pense que j'ai un contour des yeux plus foncé et le bas du visage qui est plus foncé. Bref, ça me complexait beaucoup. Surtout que voilà, je suis jeune maman, donc oui, des fois j'étais vraiment super fatiguée. Et puis le rapport au corps est assez fragile à ce moment-là aussi. L'anti-cerne était devenu mon meilleur ami. Mais à un moment donné, je me suis dit, mais est-ce que je suis capable d'être avec des gens, d'aller quelque part, de me sentir bien et belle sans l'anti-cerne? Et c'est vrai qu'à un moment donné, j'en étais incapable en fait. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange. Et puis, au fur et à mesure que j'ai aussi résolu certains problèmes dans ma vie, que je me suis éloignée de certaines personnes, que je me suis, on va dire, redécouverte et que j'ai arrêté d'avoir un regard si négatif sur moi-même en tant que personne ou même sur mon physique, eh bien, je voyais beaucoup moins ces cernes qui me dérangeaient tant. C'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo, parce que je pense que c'est quelque chose d'important. Le maquillage, je ne suis pas contre, je ne suis pas une extrémiste en disant non, personne ne devrait porter de maquillage, etc. J'en porte d'ailleurs, il y aura des vidéos que tu verras ou que tu as vues où j'en porte. C'est plus ou moins léger, ça dépend. Il y a des jours où il y a des vidéos où j'ai l'anti-cerne, il y a des vidéos où j'ai seulement fait mes sourcils, il y a des vidéos où j'ai du mascara, il y a des vidéos où j'ai même un léger rouge à lèvres. C'est toujours très léger, hein, c'est toujours des couleurs qui se rapprochent très très fort de ma carnation naturelle. Mais je veux dire, du maquillage j'en porte dans ma vie aussi. Ça m'arrive d'en porter, mais c'est vrai qu'il y a plus de jours sans que des jours avec. Mais donc, pour dire que je ne suis pas complètement contre, mais là où je trouve que ça devient dangereux, c'est quand on ne peut pas s'apprécier sans en porter, ou quand on ne peut pas se sentir fraîche, belle, sans. Et c'est ça qui me dérange, c'est que j'ai l'impression que la société d'aujourd'hui, c'est vraiment une femme qui est belle, qui est élégante et qui est apprêtée tout simplement, porte du maquillage. J'ai l'impression que ça va vraiment à ce point-là, que si on est apprêté, on porte du maquillage. Si on n'en porte pas, c'est qu'on n'est pas apprêté. Et effectivement, j'ai eu ce truc-là aussi, c'est que quand je me retrouvais, je sais pas, dans des soirées, dans des anniversaires, des choses comme ça, et qu'on prenait des photos, la plupart des filles étant beaucoup plus maquillées que moi, j'avais toujours l'impression que j'étais fade. Mais ça, c'est aussi le regard, hein, ça c'est très important aussi d'avoir une interprétation correcte. C'est que moi, je voyais ça comme ça, je me trouvais fade et voilà, vraiment comme les filles qui sortent et qui savent qu'elles sortent et qui sont prêtes, hein. Donc ça c'était les filles maquillées. Et moi j'avais l'impression que voilà, j'étais tombée là un peu, enfin voilà. Mais ça c'est parce que c'est de plus en plus rare les filles complètement naturelles et simples et qui ne se maquillent pas. Mais j'ai décidé d'assumer ce fait là et que je dois dissocier le fait d'être apprêtée avec le maquillage. Et c'était comme ça avant dans ma vie, mais il y a eu un moment où j'ai vraiment eu ça. Donc je reviens un peu aux sources, hein, si je peux dire comme ça. Et je pense que c'est vraiment important dans ce sens-là. Et aussi parce que les femmes se plaignent souvent que leurs copains, leurs maris, leurs conjoints ne les entendent pas, ne les voient pas, ne se soucient pas d'elles, etc., etc. Et c'est vrai que nous, toutes les femmes, on attend un peu à ce que l'homme ait une espèce de sensibilité, comme nous. C'est-à-dire qu'ils puissent voir quand on ne va pas bien, qu'ils puissent comprendre, etc. Sans qu'on doive nécessairement le dire et l'exprimer. Déjà, ça, c'est quelque chose qui fera peut-être partie d'une vidéo. Mais dans ce cas-là, même si je ne suis pas donc absolument persuadée que ce soit une bonne chose, mais il faut quand même avouer que nous, les femmes, nous sommes beaucoup à être comme ça. Mais dans ce cas-là, on se crée nous-mêmes des problèmes. Pourquoi? Parce que par exemple, si tu portes tout le temps du maquillage, aujourd'hui je suis malade, donc j'ai la tête que j'ai parce que je suis malade, voilà.
Il y a des jours où je serai fatiguée, voilà. Mais je veux dire, tout ce que je veux dire, c'est que si on montre toujours une perfection apparente de nous-mêmes à travers le maquillage, grâce au maquillage, et il ne faut pas s'attendre à ce que les gens comprennent alors qu'on est peut-être plus fatigué aujourd'hui, qu'on n'est peut-être pas en forme en ce moment. Je pense que c'est dangereux pour soi-même. Je pense que c'est aussi dangereux dans la relation à l'autre. Parce que si on a des cernes, il y a une raison. Je suis vraiment choquée de voir de plus en plus de youtubeuses, même jeunes, dire mes cernes, mais comment est-ce que tu as des cernes comme ça à 19 ans, 20 ans? Il y a un souci, je suis désolée. Oui, il y a des gens qui sont nés comme ça, c'est vrai, il y a des gens qui ont des cernes, comme il y a des gens qui ont des poches. Il y a de tout de toute façon sur la Terre. Mais en majorité, en général, les gens ont des cernes parce qu'ils sont fatigués. Je ne pense pas qu'il soit normal pour une fille de 15 ans, même 20 ans, de recourir à l'anti-cerne. Ça ne devrait pas en tout cas l'être. Et que si tu as des cernes justement et que tu les vois et qu'elles te dérangent, à la limite si tu ne t'aimes pas assez ou que tu ne fais pas assez attention à toi-même pour ne pas te mettre dans un état qui te cause une fatigue comme ça, si du moins tu t'intéresses à l'aspect que tu donnes et donc que les gens puissent voir ces cernes, etc., au moins ça va être quelque chose ça va te rattraper, c'est-à-dire qu'au moins ça tu vas y prêter une attention et que tu n'auras pas envie d'avoir l'air d'un cadavre devant les gens. Et dans ce cas, tu vas rechercher, tu vas te dire, bon, peut-être que je devrais dormir plus, peut-être que je devrais manger mieux, peut-être qu'il y a même un souci médical, etc., etc. En tout cas, ce sont des signes. Ce n'est pas normal, pour avoir l'air frais, de porter de l'anti-cerne quand on a 15 ans, 20 ans, assez régulièrement d'ailleurs. C'est qu'il y a quelque chose qui cloche, on ne dort pas assez, ou il y a trop de stress, et c'est ce que je pense. Je pense que les jeunes, aujourd'hui, plus qu'avant, ont des problèmes à se relaxer et à réellement dormir, bon, à cause des technologies, etc. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc voilà, je pense que c'est dangereux et qu'on s'enferme nous-mêmes les femmes dans un... On demande de l'attention, on voudrait avoir de l'attention, autant d'attention qu'on donne à nos conjoints, à nos maris, etc. On demande cette attention, mais on se camoufle derrière le maquillage. Bien sûr, ce n'est pas tout le problème, mais c'est quand même quelque chose qui est important. Donc que ce soit donc dans la relation à l'autre, mais aussi, comme je disais, par rapport à soi-même. Si on voit qu'on a des cernes plus qu'avant, c'est qu'il y a un souci, il faut qu'on se pose des questions, qu'on se dise, ok, je suis fatiguée, je vois que je suis fatiguée tout le temps, qu'est-ce que je pourrais changer dans ma vie, etc., etc. Si la solution c'est de se foutre, de se tartiner des choses dessus et de se dire, allez hop, le problème est réglé, c'est régler le problème quand même d'une manière gravement superficielle. Donc voilà. J'espère vraiment qu'il y aura beaucoup de jeunes qui vont voir cette vidéo parce que même si je suis des youtubeuses qui se maquillent, enfin qui font du make-up, donc leur chaîne c'est make-up, j'en suis et je vous l'ai dit dans une autre vidéo. Donc je ne suis vraiment pas une extrémiste genre à mort le maquillage et tout, mais je pense que il faut l'utiliser à bon escient et pas à outrance, vraiment occasionnellement et surtout à un âge, dans l'idéal, je pense qu'avant 20 ans, on ne devrait même pas utiliser de maquillage. Franchement. La peau, elle est en train de changer, elle est déjà en train de faire toute une usine qui se passe là. On devrait juste la laisser tranquille. Je sais pas, je vois j'habite, il y a plein d'écoles ici autour de moi. Et je vois des petites filles, enfin des petites, oui, ce sont des petites filles, je suis désolée. Elles me tueraient si elles m'entendraient dire ça, mais elles ont 14 ans, ça se voit à 15 ans, 13 ans, mais elles sont maquillées. Et en plus maintenant, justement avec les chaînes YouTube, je pense qu'il il n'y a plus cette... Avant, quand on voyait les choses à la télé, on savait que c'était les gens de la télé. Je ne sais pas si... Dis-moi si tu ressens ça aussi comme moi, mais j'ai l'impression que nous, dans notre génération, quand il y avait encore la télé, moins Internet, il y avait quand même une distance. C'était les gens de la télé. On savait que ces gens-là étaient apprêtés, on savait qu'ils étaient maquillés, on savait qu'ils avaient des coiffeurs, etc. Le problème avec Internet et YouTube, c'est que c'est censé être des personnes normales qui sont dans leur chambre, dans leur maison et qui prennent une caméra et qui filment et qui nous parlent. Et c'est ça qui est dangereux. Parce que toutes ces youtubeuses sont censées, donc on s'identifie beaucoup à elles parce qu'elles sont censées être comme nous. C'est pas la télé justement. Mais en fait, ce n'est plus comme ça. Donc dans mon cas, vous verrez des vidéos où je serai plus ou moins belle, ou des vidéos où je serai peut-être parfaite physiquement, des vidéos où je serai beaucoup moins, des vidéos où je serai fatiguée, des vidéos où j'aurai une super bonne mine, des vidéos où ma peau ne sera pas spécialement belle. Et voilà, mais c'est parce que c'est la vie, c'est comme ça.
Mais sincèrement, c'est vrai que je fais pas un effort particulier, c'est moi. Je suis comme ça, je suis plutôt quelqu'un de naturel simple. Mais je pense que c'est une bonne chose. Je pense qu'à l'heure actuelle, c'est une bonne chose. Et moi, je prends le parti pris de ne pas trop travailler mes vidéos sur l'image en tout cas. Tout au contraire du contenu, bien sûr. Et bien voilà, j'espère que ce blabla t'aura intéressé. Et n'hésite pas à partager, à liker, à commenter si t'es pas d'accord, si tu es d'accord. Et on se voit demain parce que le challenge continue. Donc c'est une vidéo par jour pendant 29 jours. Ciao!